Donc, on va corriger le devoir de contrôle numéro 1. Correction. Du devoir de contrôle numéro 1. Donc, on va commencer par la partie chimie. On a chimie. Exercice numéro 1. Donc, on vous demande de compléter les phrases par les termes convenables. Donc, première phrase. Donc, tout électrolyte qui, en se dissolvant dans l'eau, produit des ions H3O+, est appelé acide. Donc, la solution ainsi préparée est appelée solution aqueuse d'acide. Donc, on a trois mots, acide, aqueuse et d'acide. Donc, pour la phrase petit a, on a les termes. Donc, acide, aqueuse, d'acide. Donc, maintenant, on va passer à la phrase petit b. Donc, un acide est dit fort lorsqu'il se dissout totalement dans l'eau. On dit qu'il libère facilement son hydrogène mobile. On peut faire autrement aussi. Donc, un acide est dit faible lorsqu'il se dissout partiellement dans l'eau. On dit qu'il libère difficilement son hydrogène mobile. Donc, on a les deux choix. L'un des deux choix, donc chacun est correct. Donc, je vais choisir la première proposition. Donc, un acide est dit. Donc, je vais mettre les deux. Donc, un acide est dit fort. Donc, lorsqu'il se dissout totalement donc dans l'eau, et on dit qu'il libère facilement donc son hydrogène mobile. Ou bien, vous pouvez choisir l'autre option. Donc, un acide est dit faible lorsqu'il se dissout partiellement dans l'eau et libère difficilement donc son hydrogène mobile. Donc, voici en ce qui concerne l'exercice 1. Donc, c'était très facile. Donc, exercice numéro 2. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans l'exercice numéro 2? Donc, on dissout un certain volume de gaz, donc de chlorure d'hydrogène gazeux HCl, dans la quantité nécessaire d'eau pour préparer 1 litre d'une solution S1 de concentration molaire. Donc, c'est 1 égale à 0,1 mol par litre. Donc, donnez le nom de cette solution. Donc, c'est une solution aqueuse de chlorure d'hydrogène. Non, ce n'est pas de chlorure d'hydrogène, d'acide chlorhydrique. Donc, premièrement, petit a. Ou bien de chlorure d'hydrogène, les deux. Donc, premièrement, petit a. Donc, solution aqueuse de chlorure d'hydrogène ou bien d'acide chlorhydrique, comme vous voulez. Donc, d'acide chlorhydrique ou bien de chlorure d'hydrogène. Donc, petit b, qu'est-ce qu'on vous demande au petit b? Déterminer le volume VG nécessaire à cette préparation. Donc, combien je dois prendre de volume de HCl gaz? Donc, on vous a donné quoi? On vous a donné le volume molaire, le volume de la solution et la concentration molaire. Donc, on va appliquer la formule de la concentration molaire. Donc, on a C1 égale nombre de moles de HCl sur le volume de la solution. Or, le nombre de moles, donc il est donné, on a un nombre de moles, c'est le volume de gaz sur le volume molaire. Donc, je vais remplacer ici. Donc, cela égale au volume de HCl, c'est ce que je cherche, c'est-à-dire VG, sur le volume molaire fois le volume de la solution. Donc, par conséquent, VG, donc je vais remplacer VG comme dans l'énoncé. Le VG est là où j'allais. Donc, ça sera VG égale
C1 fois Vm fois V. Donc, C1 fois Vm, volume molaire, fois V. Donc, est égal. Donc, 0,1 fois 24 fois 1 litre. Donc, tout calcul fait, vous allez trouver 2,4 litres. N'oubliez pas l'unité. Donc, petit c, on vous demande d'écrire l'équation relative à cette réaction de dissolution. Petit c, écrire l'équation chimique relative à cette réaction. C'est très facile. Donc, on a HCl, gaz, plus H2O, liquide, va nous donner H3O plus AQ, plus Cl moins AQ. Donc, ça, c'est petit 1. Donc, petit 2. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, petit 2? On a mélangé deux solutions d'acide, du même acide. Donc, deux solutions aqueuses de HCl, de concentrations différentes. Donc, on a pris 50 ml de S1 et 50 ml de S2. Donc, toutes les deux, ce sont d'acide chlorhydrique. Donc, la concentration de ces deux est 0,05 mol par litre pour préparer une solution S3. Donc, le volume de S3 sera la somme de ces deux volumes, 100 ml. Donc, calculer la molarité des ions H3O+ dans la solution S3. Donc, on va appliquer la formule de la molarité. Donc, la molarité, c'est la concentration molaire de l'ion en solution. Donc, deuxièmement, petit a, on a molarité des ions H3O+ dans la solution S3 égale nombre de moles total de H3O+ sur le volume V3. Je vais appeler V3, la solution S3. Or, le nombre de moles des ions H3O+, il provient de quoi? D'une partie de S1 et d'une partie de S2. Parce qu'en fait, comment j'ai préparé S3? C'est-à-dire S3. Et le volume V3 égale à 100 ml. Comment je l'ai préparé? Donc, j'ai pris 50 ml de S1 plus 50 ml de S2. Donc, 50 ml me fait un certain nombre. Donc, je vais appeler N1 de H3O+. On a un des N2 de H3O+. Le nombre total N de H3O+, égale à N1 plus N2. Donc, je vais décomposer ce nombre total. Donc, ça sera N1 de H3O+, plus N2 de H3O+, sur le volume V3 de la solution. Or, N1, c'est quoi? C'est molarité des ions H3O+ dans la solution S1 fois V1. Regardez V1. Regardez V2. Donc, ça sera donc C1 fois V1 plus C2 fois V2 sur V3. Donc, on remplace par les valeurs numériques. Donc, C1, c'est 0,1 fois le volume 50 ml, je l'ai converti en litres, ça sera 0,05 plus donc C2 est 0,05 fois le volume V2, il est de 0,05 sur le volume total, il est au 0,1. 100 ml, c'est 0,1 litre. Donc, tout calcul fait me donne donc, la molarité, c'est 0,075 mol par litre. Donc, petit b, on déduire la concentration C3. Et on vous dit que le chlorure d'hydrogène est un acide fort, c'est-à-dire qu'il se dissout totalement dans l'eau. Donc, on a l'équation de la dissolution. Donc, une mole me donne une mole, c'est-à-dire la molarité des ions H3O+ égale à C. Donc, puisque j'ai calculé la molarité des ions H3O+ dans la solution S3, donc elle-même sera égale à C3 directement. Donc, puisque l'acide est fort. Donc, l'acide est fort. Allez, on déduire. Donc, allez, déduction. Donc, c'est-à-dire, donc, molarité des ions H3O+, dans la solution 3, ça sera égal à C3, donc égal 0. Je n'ai aucun calcul à faire. 0, donc mol par litre. Et voici la partie chimie, elle est terminée. Donc, on passe à la partie physique.
Donc, la partie physique, exercice 1. Donc, on a des phrases à compléter. Donc, pour étudier la variation de la vitesse d'un corps en fonction du temps, lors de son déplacement dans un référentiel donné, on définit le vecteur accélération. Donc, on a l'accélération, elle nous indique comment varie la vitesse au cours du temps. Donc, ça sera variation, accélération. Donc, les deux premiers termes pour la première phrase. Donc, pour la première phrase, donc les deux premiers termes seront variation et accélération. Donc, pour la deuxième phrase, dans le système international d'unités, la position d'un mobile en mouvement dans un référentiel donné est comptée en mètres de distance, la vitesse en mètres par seconde et l'accélération en mètres par seconde au carré. Donc, c'est très simple. Donc, mètres, mètres par seconde et mètres par seconde au carré. Donc, on a trois termes à placer. Donc, le premier terme, c'est mètre. Deuxième terme, mètre par seconde. Et enfin, mètre par seconde au carré. On va passer à la troisième phrase. Donc, la vitesse est une grandeur vectorielle. Pour la déterminer, il faut préciser sa direction, son sens et sa valeur. Donc, le premier terme, c'est vectoriel. Donc, direction, sens et valeur. Voici, donc, en ce qui concerne l'exercice 1. Donc, on passe à l'exercice 2. Donc, premièrement, petit a, donc, x de t, y de t représentent les lois horaires. Donc, x de t et y de t sont les lois horaires du mouvement, ou bien les équations horaires. Donc, les deux sont corrects. Donc, petit b, donc on vous demande de déterminer l'équation de la trajectoire normale. Donc, l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire on va éliminer le temps entre ces deux équations pour obtenir y en fonction de x. Donc, on a x de t égale 2t, y de t égale moins 2t au carré plus 4t moins 1. Donc, cela équivaut à dire que t égale x sur 2 et je remplace donc donc ça, j'aurai y de x maintenant, et ne plus y de t, ça sera x au carré sur 4, on est en 2, ça sera moins 1 demi de x au carré, moins 4 sur 2, ça sera moins 2t moins 1. Et c'est une branche de parabole. Donc, branche de parabole. Petit c, on vous demande les positions donc, aux instants donnés, at égale à 0 et at égale à 1. C'est-à-dire, on vous demande les abscisses. Donc, c'est-à-dire, vous allez faire x de 0, tout simplement. Donc, vous remplacez t par 0, donc égal à 0 mètre. Et x de 1
Ça sera donc 2 fois 1 égale à 2 mètres. C'est très simple. Donc maintenant, deuxièmement, on vous demande l'expression du vecteur vitesse, petit a. Deuxièmement, petit a, on va voir ensemble. Donc deuxièmement, petit a. Donc déterminer l'expression du vecteur vitesse. Donc on va faire la dérivée. Donc du vecteur position. Donc on sait que V égale D de OM par rapport au temps. C'est-à-dire, on va avoir V, le composant temporaire, ça sera D de X sur dt, qu'on va appeler Vx, donc ça sera dérivé de 2t, donc ça sera 2. Et ici, D de Y par rapport au temps, que je vais appeler Vy, donc ça sera moins 4t plus 4, moins 4t plus 4. Donc finalement, on demande l'expression du vecteur vitesse, donc ça sera 2 moins 4t plus 4. Donc, puis on vous demande de déterminer la valeur de la vitesse aux instants précédents, c'est-à-dire V de 0 et V de 1. Donc, petit b, donc, on a V de 0. Donc, on a donc, tout d'abord l'expression de la norme, donc norme de V, d'une manière générale en fonction du temps. C'est racine de 2 au carré, c'est-à-dire 4, plus moins 4t plus 4, le tout au carré. Et je n'ai qu'à remplacer t par l'évaluement de t par 0, moins de t par 1. Donc ici, moins 4. D'accord? Donc tout calcul. Donc on a v de 0. Ça sera égal. Donc racine de 2 au carré plus 4 au carré. Donc racine de 2 au carré plus 4 au carré. Donc c'est-à-dire, donc racine de donc 16 plus 4, c'est racine de 20. Vous pouvez la laisser comme ça et vous m'écrivez l'unité, c'est mètres par seconde. Bon, à peu près 4,5 mètres par seconde. Surtout, n'oubliez pas l'unité. Maintenant, V de 1. Donc, ça sera de la même manière. Donc, racine de 4 plus 0. Donc, c'est très facile. Hein? Ça sera 2 mètres par seconde. Enfin, troisième question. On vous demande de déterminer l'expression de l'accélération. Donc, petit 3. Donc, on a A. C'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, or V, c'est quoi? C'est combien V? C'est 2 moins 4t plus 4, moins 4t plus 4, c'est-à-dire que A, ça sera la dérivée de 2, c'est 0, et la dérivée de ça, c'est moins 4. Voici l'expression de A, c'est tout. C'est ce qu'on vous demande. Et voilà, on a terminé la correction des devoirs. Merci.